Salut à tous et à toutes et aux autres aussi, hein. On ne laisse personne sur le bord de la route. Aujourd'hui, une vidéo, je pense qu'il va aller très loin. Je pense qu'il va prendre des autoroutes jamais vues. Aujourd'hui, nous allons créer une chanson paillarde et je ne vais pas la créer seule. Bien évidemment, j'ai besoin, non pas d'acolytes, j'ai besoin d'experts. Pierre Cross et Benjamin Tranier, comment allez-vous les guys? Ça va super, j'ai tellement envie de voir le décor de Benjamin Tranier. Pour moi, il y a forcément un chapeau Ricard dans le décor. Non, même pas, là, il y a une mezzanine derrière moi. C'est vraiment la maison des parents, quoi. Mais une mezzanine pas propre qui a reçu du monde quand même. Bah bien sûr, qui a vécu des beaux moments aussi. On va donc aujourd'hui concocter une chanson paillarde et c'est simple. Les guys, il faut savoir que je veux pas une chanson paillarde lambda. Je veux plus qu'un banger, je veux une légende aujourd'hui. De toute façon, moi en général, c'est une chanson écrite, un tube. Tu peux nous rappeler du coup ton CV musical, Pierre? J'ai fait Pouce Gris, 700 000 vues sur internet. Pouce gris, à peine la vidéo sortie. J'ai fait T'es un gros rat, 500 000 vues quand même. T'es un gros rat, t'es un gros rat, t'es un gros rat. Alors j'en connais qu'un seul et parce que je suis dedans, hein. Pierre, dans ce groupe, on peut être un boys band paillard. Tu es dans ce groupe le beatmaker en fait, puisque tu nous as préparé un son. Ok, vas-y, Jay-Z, Eminem, je vous fais découvrir les sons que j'ai fait là. Damn! Oh oui! Motherfucker! Et t'as fait combien d'années de solfège? En fait, c'est un logiciel qui te propose des mélodies déjà toutes faites. Ah oui, d'accord. On va peut-être respecter la musique et on va pas employer le mot solfège les gars, s'il vous plaît. Bravo Pierre. Je sais pas si ça vous le fait, il y a une belle ritournelle et il y a un côté na, ce qui est très paillard ça, avec le coude. Na. C'est du Sébastien Tellier en Marcel. Moi, je voyage. C'est du Beethoven en pentacourt. Maintenant qu'on a notre instru, faut imaginer qu'on est au stud et là va falloir trouver un thème. Donc on est au camping emplacement B. Qui dit thème de chanson paillarde, dit on a le choix, forcément, bah la quéquette. La quéquette, le cucu, tout ça, ça marche toujours. Ça englobe quéquette, cucu, zézette, zizi, pampan dans la foufoune. On aura l'image. On a également forcément le thème caca, on va pas échapper. C'est un classique. On a quoi d'autre comme thème dans les paillards, aidez-moi? La séduction, l'amour. Parce que le paillard, c'est quand même un romantique au final, faut pas l'oublier ça. Et merci d'éviter la misogynie, toujours. Que le paillard évite la misogynie, c'est compliqué. Hein. Comme dirait le paillard, la misogynie c'est sympa mais je suis jamais allé. Misogyne peut-être, miso-jogging plus. Oui, Oh oui, sympa ça. Elle est dans la chanson celle-là. Et on a le thème alcool. C'est plus apéritif, j'entends alcool et ami, lien d'amitié. Parce que le paillard ne boit pas pour être sous, le paillard boit pour passer un moment avec ses amis. Il boit pas pour être sous. S'il y a moyen de se mettre une grosse race. 2-3 claques dans la gueule, bien sûr. Donc on a à peu près tous ces thèmes. Moi j'aime bien le côté paillard sympathique. J'ai envie de vous proposer un paillard qui veut faire des choses mais qui a à chaque fois un problème différent. Très bien. Il va avoir un problème de bouton sur la verge, il va avoir un problème de doigt qui pue, il va avoir des problèmes paillards, mais à chaque fois qu'il voudra faire des choses dans sa vie, il y a ces problèmes qui reviennent et on aura de la sympathie pour lui, je pense. Dans la vie, il m'arrive toujours un truc. Il y a toujours un poil de huc. C'est très refrain ça, Benjamin. Mais c'est bien de commencer par le refrain aussi. Je vous rappelle que les classiques comme la grosse bite à Dudul. Oui, voilà. Ah non, j'ai pas censuré le bon mot. J'ai pas censuré le bon mot, pardon. Qu'est-ce que c'est cette machine de bipage là? Raconte-nous. J'ai une machine de bipage chez moi. Je peux biper tout ce que je veux. Dans la vie. Il m'arrive toujours un truc, toujours un poil de huc qui tombe dans le potage. Moi, je pensais pas il m'arrive, mais plutôt il m'arrive. Oui, YM, très bien. En gros, il va falloir une rime sur mais j'essaie de m'en sortir ou mais vous voyez le paillard qui quand même est combatif. Un poil de huc ou une couille dans le potage. Ah, je chipote, hein, mais c'est important. Une chanson paillarde n'a jamais été relue, hein. Ça c'est important de le savoir. Hein. C'est des premiers jets, comme on dirait, sans mauvais jeu de mots. Une couille dans le potage, mais j'en fais pas un fromage. Bien sûr, bien sûr. Le refrain c'est la petite vitrine un petit peu gentillette et les stocks derrière sont très sales. C'est pour signer à Skyrock, c'est pour faire le Planète Rap, le refrain, tu le sais ça. C'est pour tourner en radio. Qu'est-ce qu'on a dans le couplet? Il lui arrive toujours des malheurs. Est-ce qu'il sort chez le médecin? Est-ce qu'il sort de sa mère parce qu'il vient de naître? Est-ce qu'il sort du bar avec les copains? Ou est-ce qu'il est au camping? Est-ce que ça peut pas être sa journée? Genre matin, midi, soir, apéro? C'est intéressant ça. Donc le lever du paillard c'est quoi? C'est la laine très difficile. Je sais pas si pour le paillard, avoir une haleine de poney c'est un gros problème pour lui. C'est un compliment. C'est un compliment pour lui. Je me lève, je fais mon café clope, je fais pleurer le cyclope. En fait, il faut qu'il ait un problème assez significatif. Et il a pas une rupture? Ça peut finir par ma femme me jette dehors. Mais on sait qu'il va avoir une petite toilette, mais uniquement lavabo, lui. Je prends un shot d'eau de Cologne.
Oui. Je me lave à l'eau de Cologne. Je me rafraîchis la trogne. Je me gratte l'usine à Côte d'Or. Je gratte l'usine à Côte d'Or. Oh oui, on va garder ça. Oh oui, oh oui. Il faut trouver encore des trucs dégueux qui fait que sa femme en a marre. Faudrait qu'il fasse de pire en pire pour que sa femme le foute dehors, quoi. Bah, elle en a marre de son hygiène, quoi. Je rote comme un porc. En fait, il faudrait qu'il lui rote à la gueule, non? Et elle le fout dehors. Ouais, mais du coup, il en devient moins sympa quand même. Moins empathique. Ma femme, je lui composte l'anus. Ça me donne l'impression d'être contrôleur de bus. Bah ça sera plus tard, parce qu'il va rencontrer une autre femme, du coup. Ah, il va être dans la séduction après. Regarde, pour l'instant, ça fait: je me lève, je fais mon café clope, je fais pleurer le cyclope, je gratte l'usine à Côte d'Or. Ma femme, elle en peut plus, que je lui parle que de cul, et elle me fout dehors. Ta 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 ta. Rendez-vous le bistrot du coin pour voir les copains. Mais il est contrôlé par les flics sur la route. Non, il est parti, il a pas mis de slip. Il est sorti à poil. Je pars au bistrot du coin pour voir les copains. Même tu mets pour boire les copains. Pour voir les copains. Mais les flics, arrête, j'avais pas mis de calfouette. Oui, oui. Il faut aller dans les synonymes de caleçon, hein, pour les rimes. Bien sûr, technique très sébastianesque. Attentat à la pudeur. Et en plus, il y a l'odeur. Oui. J'imagine la scène des 3 flics qui arrêtent le mec. Sachant ça pue, mais à l'extérieur. Hein. Et je me reprends 50 balles. Et m'acheter un futal. Et me laver le trou de balle. Et oui, 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 oui. Ça fait 2 fois balle, quoi. Ça fait 51 balles, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? On oublie l'amende et c'est: je dois m'acheter un futal et me laver le trou de balle. Mais ouais. Allez, et là il a une envie de faire caca de dingue à un moment donné. Il va le faire dans un buisson. Troisième couplet, Pierre, on veut du dur là. Faut qu'on arrête de prendre des guillemets là. Là je nous trouve un petit peu trop poétique. Ouais, là il faut qu'il y ait un pote qui lui tasse la crotte ou un truc Ouais, comme oui, ça. oui, bien joué. Besoin de repères spatio-temporels, moi. Il est dans la rue et il n'y a pas de toilette. Et va bien falloir qu'il lâche sa crotte. Mais où aller? Alors je propose que, première phrase là, il est flambant comme un sous-neuf. Et libérer des keufs. Et tout frais, tout flambant, avec mon pantalon blanc. J'ai un problème. Je dois poser une baigne, un truc de bûcheron, comme t'as pas idée. Vous voyez ou pas? Un truc de marin, un truc de pirate, comme t'as pas idée. Ça me gratte la rate, ça me gratte le nez. Le côté Cyrano, hein. Oui, faut que ça remonte au nez. Tu sens que c'est un caca, même le corps humain ne l'accepte pas. Il bug. Est-ce que c'est un caca de pompier, un caca de un truc proche du fumier? Un truc de fumier. Un gros tas de fumier, moi j'avais. Un caca de pirate qui fume comme un pompier. Un caca de pirate. Qu'est-ce qui est pour vous le métier où tu sais qu'il fait des cacas mais comme personne? Ah bah un mec de chantier. Hein. Mais pourquoi? Bah je sais pas, j'imagine bien des trucs colossaux quoi. Je vois des trucs avec du plâtre et du ciment quoi. Tu sens que le mec, quand il finit un mur, il va lâcher un truc à mettre dans un mortier quoi. Une brique de chantier. Oui. Le côté un peu lourd, hein. Mais faut que je me dépêche, je dois poser une pêche. Donc ça fait tout joli, tout flambant, nouveau pantalon blanc, j'ai un nouveau problème, je dois poser une baigne, un caca de pirate, une brique de chantier, un truc qui gratte la rate, un truc qui gratte le nez. Corps vendu. Vendu. Faut que je me trouve un petit coin pour déposer le bambin. C'est presque affectueux, hein. Mais oui, bien sûr, c'est vraiment le père de famille qui amène son enfant. Faut que je me trouve un petit coin pour déposer le bambin, à l'abri des regards, pour larguer les amarres. Oui. En plus, on a le côté pirate marin tout le temps. Hein. On est très sur la mer. Hein. Je file à la bibliothèque. Le problème, c'est que je pète. Trop de bruit quand je pète. Je file à la pharmacie. Trop de bruit quand je chie. Et à la pharmacie, il a déjà commencé à chier. Ah ouais, mais à la pharmacie, il a pas attendu. Alors, il y a je file à la boulangerie. Trop de bruit quand je m'essuie. Ouais, c'est pas possible. Soit ça, on peut en trouver des très bonnes, soit je finis dans un buisson, mais pas de quoi m'essuyer, donc je prends mon pantalon. Pantalon blanc, il y a du sang dans les troncs, on dirait le Japon. Non, veto. Mon futal c'est des iguales. Oui, c'est intéressant ça, attention hein. Je finis dans un buisson, sur le pantalon j'étale, c'est plus un pantalon blanc, c'est un fut des iguales. Il y a un truc avec étale, qu'on comprenne. Hein. Alors d'accord, mais dans ce cas, il faudrait pas dire buisson, il faudrait un truc en yé aussi. Un rosier. Ah, je finis derrière le rosier. Et pas de quoi m'essuyer. Sur le pantalon j'étale. Mon fut c'est des iguales. La chanson elle prend un autre domaine là, elle prend un autre virage. Hein.
On arrête avec le caca dans le rosier, on peut le supprimer. Il a filé à la bibliothèque, trop de bruit quand je pète, je file à la pharmacie, trop de bruit quand je chie, et refrain, et voilà, et ça, il a fini son histoire de caca. Vendu pour ça. Et là on repart sur une autre strophe. Allez, il a rendez-vous avec une gonze. Donc ensuite, je dois rejoindre une fille, un véritable canon. Il y avait le je suis compost l'anus, je suis contrôleur du bus. Moi j'aimais bien, hein, proposé par Benjamin Tranier. Hein. Si vous voulez les gars, il vient de la rencontrer. Il peut pas directement aller au tamponnage. Il peut pas aller en billetterie. Ah ouais, mais on n'a plus le temps là, on n'a plus le temps Benjamin, c'est la fin de la chanson là. Alors je tente un truc, c'est pas très propre mais... Pour l'instant il n'y a rien de propre hein, dans ce qu'on a fait. En vrai c'est un cachalot, mais j'allais pas dire non. Vous voyez l'idée un peu de... Ouais. Il a un peu d'humour. Je dois rejoindre une fille, un véritable canon. En vrai c'est un chacal, mais je vais pas dire non. On se retrouve au pieu. C'est quoi pour vous là, les gars, l'animal vraiment le plus moche? En vrai c'est une belette. En vrai c'est un renard. Un renard, c'est pas compliment. Avec renard, on a plumard. Hein. En vrai, c'est un renard, mais j'allais pas dire non. On se retrouve au plumard. En direction de son fion. Oh, c'est vulgose. Pierre, il a complètement oublié les bips. Hein. Pardon, j'ai remis tous. On se retrouve au plumard en direction de son fion. Je lui composte l'anus. Je suis le contrôleur du bus. Elle est parfaite, Tarim. C'est un alexandrin. Pardon? C'est un alexandrin. Pas de gros mots. C'est un alexandrin. Dans ces cas-là, tu bipes. Hein. C'est pour dire les choses comme ça. Pardon, allez. C'est je suis contrôleur de bus ou je suis le contrôleur du bus? Non, plutôt du bus, pardon. Parce que c'est la meuf, le bus. Ouais. En fait, c'est comme quand tu tiens, tu sais, un peu les hanches de la fille, t'as l'impression de tenir un volant de bus. C'est une belle image. Quand tu fais l'amour, toi, Benjamin, t'es comme les chauffeurs et les contrôleurs. Là, t'as les mitaines un peu? Les mitaines en cuir? Bien sûr. D'accord. T'es avec une collègue un peu aigrie derrière. Oui, j'ai une bande son. J'ai une bande son. C'est la seule strophe de cette histoire où il lui est pas arrivé malheur parce que quand même il contrôle le bus là. Bah justement comme ça, il lui arrivait plein de galères dans la journée, mais à la fin ça finit bien. Morale de cette histoire, même quand ça commence dans la merde, il y a toujours un moyen qu'on finisse au plumard. Il y a toujours un espoir. De taper dans le lard. Morale de cette Même quand ça histoire. pue la merde. Même quand t'es ras des pâquerettes, ça peut toujours finir en levrette. Oh c'est immonde. Eh, vous êtes sûr qu'on finit là-dessus ou on finit sur quelque chose de plus métaphorique quand même? Oh, c'est métaphorique. Bah non, c'est clairement la position sexuelle, Pierre. Hein. Il est ras les pâquerettes et il relève comme ça pour la levrette. C'est métaphorique. Il y a toujours un espoir, qui est quand même l'objectif ultime du paillard. Hein. C'est un objectif de vie. Hein. Même ras les pâquerettes, il y a toujours un espoir de finir en levrette. On a écrit une chanson paillarde, attention. Je vous souhaite un gros kiff sur le karaoké qui va suivre. Musique. Yeah, Allez. tous ensemble. Ok. Et c'est Jimmy à l'accordéon. Il m'arrive toujours un truc, toujours un poil de nuque, une couille dans le potage. Je me lève, je fais mon café clope, je fais pleurer le cyclope, je me lave à l'eau de colonne, je racusine un côte d'or. Ma femme elle en peut plus, que je lui parle que du cul, elle est encore en rôle. Et elle me fout dehors. Il m'arrive toujours un truc, toujours un poil de nuque, une couille dans le potage. Je prends un fromage, je pars au bistrot du coin pour voir les copains, mais les flics m'arrêtent, j'avais pas mis calfouette. Attentat à la pudeur, et en plus y a l'odeur. Je dois m'acheter un futal Et me laver le trou de balle. Il m'arrive toujours un truc, toujours un poil de nuque, une couille dans le potage, j'en fais pas un fromage. Tout joli, tout flambant, nouveau pantalon blanc, j'ai un nouveau problème. Je dois poser une benne. Un caca de pirate, une brique de chantier, un truc qui gratte la rate, un truc qui gratte le nez. Il m'arrive toujours un truc, Toujours un poil de nuque, une couille dans le j'en potage. fais pas un fromage. Faut que je me trouve un petit coin pour déposer le bambin, à l'abri des regards pour larguer les amas. je suis à la bibliothèque, trop de bruit quand je pète. Je suis à la pharmacie, Trop de bruit quand je chie. Il m'arrive toujours un truc, toujours un poil de nuque, une couille dans le potage, j'en fais pas un fromage. Je dois rejoindre une fille, un véritable canon. En vrai c'est un renard, mais j'allais pas dire non. On se retrouve au plumard, en direction de son fion. Je suis compost l'anus, je suis contrôleur de bus. Il m'arrive toujours un truc, Toujours un poil de nuque, une couille dans le j'en potage. fais pas un fromage. Oh, morale de cette histoire, même ras les pâquerettes, y a toujours un espoir de finir en
Messieurs les experts, messieurs les auteurs, est-ce que vous êtes contents de la créa? Bah oui, c'était marrant, c'est dur, hein. C'est quand même un peu dur, hein, comme exercice. C'est ce qu'elles disent toutes. L'impression d'avoir réécrit la Marseillaise, quoi. L'impression d'avoir tout un pays. C'est la 5e de Beethoven. C'est bon. Je pense à ma famille qui est autour de moi, puisqu'on est tous en confinement. Et j'entends mes nièces qui se baladent dans le couloir, là, juste à côté. Et je pense que là, elles ont pris 10 ans dans la gueule. Fais gaffe parce que ça commence comme une chanson paillard. Hein. J'entends mes nièces dans le couloir. Messieurs, un grand merci. Pierre Cross, toi, on te retrouve tous les jours sur ta chaîne Twitch, en fait, il me semble. Tous les jours avec un nouveau Calfouette sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas. Le matin, je suis de 9h à 9h49 pour vous réveiller, les copains. Les copinous. Le présentateur de radio. Et toi, Benjamin, on te retrouve où? Oh, bah sur les réseaux sociaux, sur la toile. Bien sûr. Messieurs, je vous dis à très très vite. Et d'ici là. Ciao.